Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, soit à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com, soit à cliquer directement dans le lien sous la vidéo. Vous aurez la possibilité de réserver directement. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle de la rose mystique. Premier message. On vous parle du papillon, on vous parle d'une transformation qui est en train de s'opérer. Ok, alors transformation chez vous, transformation chez quelqu'un d'autre. Ok, alors là, il ne s'agit pas seulement d'une transformation, on vous parle carrément de phénix, donc renaissance, renouveau dans votre vie après une période de gestation. Ok. Ici, nous avons la carte du voyage. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un qui ait mis du temps, mais qui finalement revienne vers vous. Bon, on vous dit que tout va bien se passer, puisque ici, nous avons la carte du paradis et de l'amour. Magnifique. Bon, avec cet oracle, pour l'instant, je vais m'arrêter là, parce que là, clairement, il est question d'une personne qui revient dans votre vie transformée avec de véritables compréhensions, en ayant eu le temps vraiment de comprendre ce qui s'était passé et puis aussi de guérir un petit peu de ses travers. Ce qui est certain, c'est qu'entre vous deux, c'est du véritable amour et que vous méritez d'être ensemble dans les meilleures conditions possibles. Très très beau comme tirage, ça fait plaisir. Ici, bon, on parlait tout à l'heure de retour, de déplacement, peut-être de voyage. Là, nous avons encore, la carte du voyage. La carte du voyage, ça peut être aussi le voyage intérieur que cet homme ou cette femme a dû faire avant de revenir vers vous. Ici, nous avons la meilleure carte du Béline. On vous dit que tout ceci est guidé, que tout ceci devait se produire, mais que cet homme ou cette femme avait du mal à prendre des décisions, avait du mal peut-être à couper avec tout ce qui l'empêchait d'être avec vous, tout ce qui l'éloignait de vous. Mais désormais, c'est chose faite. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez un cadeau. C'est quelqu'un qui a compris que vous étiez son ancrage. C'est quelqu'un à qui vous avez énormément donné, et j'entends énormément pardonner. Très bien. Ok, quand je vous parlais de destin entre vous, regardez ici, nous avons la carte du hasard et nous avons la carte de l'horoscope et de la nativité. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ceci devait se produire entre vous, mais vous le savez, nous avons le libre arbitre, donc parfois, même ce qui est prévu peut être retardé et peut même, dans certains cas, ne pas se réaliser parce qu'en fait, la pression, les peurs, le doute, les tierces, etc., il y a des choses qui sont trop fortes. Mais en tout cas, entre vous, tout va bien se passer. Et ça va être vraiment le bonheur, hein. Enfin, le bonheur. Très bien, allez, on va maintenant prendre le tarot pour voir tout ceci en détail. Alors, entre vous, il y a eu énormément de tristesse. Il y a eu également un temps de séparation. Ce temps-là était nécessaire pour pouvoir faire un bilan chacun de votre côté. Je pense aussi que de son côté, la personne que vous aimez a eu beaucoup de déceptions en dehors de vous. C'est quelqu'un qui a certainement cru que le paradis était ailleurs, que le bonheur était ailleurs et qui a eu besoin de faire son expérience, de faire ses expériences et qui s'aperçoit maintenant que à part vous, autour de lui, c'est un vaste néant. Ok. On vous confirme bien que cette personne est partie, que cette personne a préféré être avec d'autres gens et que c'est quelqu'un même qui n'a pas été très honnête
avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a coupé du jour au lendemain. Vous voyez, moi, j'ai plutôt en ressenti une personne fuyante, une personne qui se cache, qui n'assume pas vraiment ses responsabilités. Encore une fois, là, je parle vis-à-vis de vous. Il n'a pas su vous dire, ou elle n'a pas su vous dire les vraies raisons pour lesquelles il ou elle n'était pas à vos côtés. C'est quelqu'un, on vous le confirme, qui actuellement se sent seul, se sent pauvre. Pauvre alors, parce il est possible qu'il y ait eu des pertes matérielles, mais pauvre aussi, euh, pauvre de vous avoir laissé, pauvre d'avoir cru que ce serait mieux ailleurs. Là, c'est quelqu'un vraiment qui a un gros... Ouais, qui est en plein bilan. C'est quelqu'un qui se prend un karma, clairement, hein. Bon, ici, nous avons le 10 de bâton. Il a ou elle a beaucoup d'endurance. Il ou elle s'est accroché un maximum pour ne pas perdre ce qui était autour de lui ou autour d'elle. Seulement, ça n'a pas fonctionné selon ses désirs. En fait, c'est quelqu'un qui a passé son temps à porter les autres. C'est quelqu'un qui a passé son temps à se battre, peut-être un peu pour tout le monde, sauf visiblement pour vous. Mais c'est quelqu'un maintenant qui est épuisé, qui est fatigué, qui ne veut plus se battre, qui a besoin de soutien et qui, en plus de ça, s'aperçoit que quelque part, il est seul ou elle est seule contre tous. Alors vous, désormais, vous êtes devenu un espoir. Je confirme, je reconfirme que là, je m'adresse à des gens qui sont séparés. OK, ou qui sont en faible communication. Vous êtes resté dans sa vie comme quelqu'un de discret, comme quelqu'un aussi qui pouvait lui apporter énormément. Pardonnez-moi pour l'interruption, donc je vous disais que vous étiez son espoir. Ok, et ici avec la carte de la tour, ouais, ok. L'espoir est parti lorsque vous avez mis un stop. Ok, alors autour de cette personne, visiblement il y a quelqu'un d'autoritaire et j'entends quelqu'un d'insensible. Ok, mais cette personne, elle a quand même un grand pouvoir. Vous savez le pouvoir qu'elle a, homme ou femme, hein. Cette personne a le pouvoir d'éloigner les gens autour de lui ou autour d'elle. On dirait que c'est un petit peu elle qui fait la pluie et le beau temps dans sa vie. Et du coup, c'est pour ça aussi certainement qu'il s'est senti quelque part obligé ou qu'elle s'est sentie obligée de vous laisser parce que là, cette personne-là avait énormément d'emprise. Ok. Bon, je peux vous dire que celui que vous aimez ou celle que vous aimez actuellement va mal. C'est quelqu'un qui est vraiment fragilisé parce qu'il a mené beaucoup de combats, mais beaucoup de combats qui n'ont servi à rien. C'est sûr que lorsque vous allez vous retrouver, certes, il y a une transformation, certes, il y a une renaissance, mais vous allez retrouver un homme ou une femme affaibli, quelqu'un de désabusé, quelqu'un qui aura laissé des plumes, hein. Oui. Alors, il revient ou elle revient vous chercher parce que finalement, vous voyez, la force, je raconte pas de bêtises, ici nous avons la force et l'as de bâton. Alors vraiment, là, je vous invite à être en vérité avec vous-même, vraiment à écouter votre cœur parce que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être tout beau, tout rose d'un coup. Ça va pas être les super retrouvailles et puis on va vivre notre meilleure vie. Non. Là, vous pourrez avoir face à vous quelqu'un qui peut être malade, quelqu'un qui peut être en dépression, quelqu'un qui peut être qui peut avoir des soucis d'argent. Quand cet homme-là ou cette femme-là
va revenir vers vous. Vous allez sûrement avoir quelque part du mal à le reconnaître et du mal à la reconnaître. Là, on vous parle d'as de bâton. Attention à votre ego. Votre ego pourrait, dans un premier temps, penser ou vous faire penser: ah ben finalement, il n'a que ce qu'il mérite, ou elle n'a que ce qu'elle mérite. Bon, ça peut être un petit sentiment de colère passager, mais là, on vous demande bien sûr de rester dans la bienveillance et de vous dire: est-ce que je suis capable de l'accueillir à nouveau dans ma vie? Et est-ce que je fais ça parce que quelque part, j'ai de la peine, parce que j'ai encore le syndrome du sauveur, parce que, je me dis qu'en faisant ça, ben, cette fois-ci, il va rester ou elle va rester? Ou est-ce que je fais ça parce que simplement je ressens d'être encore avec lui ou d'être encore avec elle? Ça va tout changer. Vraiment, là, on vous invite à être dans une sincérité profonde avec vous. Ici, on vous parle de la lune, ok, l'as de denier et le succès. Je pense que vous allez avoir beaucoup de peur. Peur que cela se reproduise. Peur que l'homme ou la femme que vous avez en face, quelque part, vous dissimule des choses. Vous avez eu l'habitude finalement de quelqu'un qui vous manipule un peu, hein, disons les choses. Et puis, vous savez que chez lui, il y a ou chez elle, il y a un très très grand besoin de reconnaissance, un très très grand besoin de contrôler et de paraître. Et ça, ben ça vous fait peur. Ok. Bon, malgré tout, on vous dit que cette fois-ci, votre autre a pris une leçon d'humilité. C'est quelqu'un qui ne va plus se précipiter comme avant. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus à l'écoute de vos conseils. C'est quelqu'un, en fait, qui va devenir votre partenaire alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Avant, c'était plutôt... il ou elle faisait équipe avec l'autre camp et vous étiez un peu seul contre tous. Ça ne va plus être le cas. En tout cas, vous, on vous dit, posez des limites. Sachez exactement ce que vous voulez et pourquoi. Quelles sont vos réelles motivations? Si votre réelle motivation, c'est de construire, c'est d'avancer main dans la main, tout va bien. Si votre motivation, si finalement, alors, je vais pas parler de motivation parce que là, il y a autre chose. On a la construction sur la tempérance. Pour certaines d'entre vous, vous allez revoir cette personne et vous vous êtes imaginé longtemps comment je serais si je le revoyais, est-ce que je redonnerais une chance, est-ce que nous serions encore ensemble, etc., etc. Et pour certaines d'entre vous, vous allez revoir cet homme ou revoir cette femme et puis vous n'allez pas ressentir le besoin de revenir dans sa vie et qu'il revienne dans la vôtre. Vous allez vous sentir apaisé et vous allez vous dire finalement, je pensais que si on pouvait un jour être un couple, ce serait le plus beau moment de ma vie, mais entre-temps, vous avez guéri. Entre-temps, vous avez fait des projets en solo. Entre-temps, vous avez compris que cet homme ou cette femme n'était pas le centre du monde et ces ruptures à répétition, ces déceptions, son comportement, tout ça, ça vous a fait grandir, ça vous a fait avancer. Vous avez compris aussi, je pense que vous avez été séparés géographiquement parlant pendant un petit moment. Hein. Ok, alors certes, tout est fait pour vous ramener l'un vers l'autre. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours le pouvoir de décider, le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire finalement, je croyais que c'est ce que je voulais. Et après tout ce temps, je m'aperçois que je ne le désire plus. Vous voyez, ici, on vous parle d'un véritable choix et on vous dit, ça n'est pas
parce que votre autre se transforme, renaît et revient, que ben, vous devez être forcément là. Alors, ok, ouais, on vous parle encore de monde, hein. Vraiment, là, tout est possible, le monde et le jugement. Vous êtes totalement, ce qui est beau dans ce tirage, c'est que vous avez assez d'atouts maintenant. Vous avez assez d'éveil pour prendre la bonne décision, pour faire ce qui est le mieux pour vous, le plus adapté pour vous. Donc là, on vous dit que si ça se trouve, ce retour, par exemple, cette personne revient, mais vous avez décidé de faire votre vie ailleurs, vous avez acheté une maison à l'étranger et vous êtes sur le point de partir. Ben, il est probable que vous partiez seul parce que plus envie, plus envie, voilà, d'être à ses côtés. Ok, vous avez compris aussi que l'équilibre, c'était quelque chose d'important. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, quand cet homme ou cette femme va revenir, ça va être quand même compliqué. C'est quelqu'un qui aura perdu ses repères, c'est quelqu'un qui aura besoin que l'on s'occupe de lui, cette personne peut avoir des pertes financières, ça va être quand même lourd. Et vous avez mis du temps à vous remettre de la rupture, du temps peut-être à refaire surface aussi matériellement, à retrouver un travail, etc., etc. Et vous avez vu que pour retrouver vous-même votre équilibre, bah, ça a été un petit peu laborieux. Donc, est-ce que vous serez encore prêt ou prête à faire des efforts, à faire tout ce qu'il faut pour stabiliser l'autre? Ça ne dépend que de vous. Ok, alors, on vous dit que... alors, ce roi de Pentacle, c'est qui? C'est votre autre ou c'est vous? Je vais demander, parce que là, j'ai le roi de Pentacle, j'ai le 3 de Pentacle. Ok. Moi, je crois que c'est votre autre. Vous avez longtemps attendu. Vous avez longtemps espéré que celui ou celle que vous aimiez vous stabilise. C'est quelqu'un qui encore aujourd'hui n'en est pas capable. Ça, il faut que vous le sachiez, il faut que vous l'entendiez parce que pour le moment, cette personne, certes, revient vers vous, mais n'a pas guéri. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que c'est quelqu'un qui va guérir? Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de guérir et que tout est guidé. Oui, cet homme ou cette femme va guérir, mais ce serait mieux si vous étiez à ses côtés. En fait, c'est quelqu'un qui guérit si vous êtes là. C'est quelqu'un qui guérit si vous lui donnez encore votre amour. Mais bon, je vais quand même prendre le cas de figure où vous ne seriez plus là. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Alors, je vais reprendre l'oracle de la rose mystique. Bon, là, on vous parle d'un rendez-vous. Ok. Séparation, on avait bien compris. Ok. D'accord. Si vous n'êtes plus dans sa vie, c'est quelqu'un qui va retourner vers les serpents. C'est quelqu'un qui va retourner vers ses schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui ne s'en sortira pas, qui n'aura pas la force de s'en sortir. C'est pour ça que cette guidance, elle doit vraiment, vraiment, vraiment vous résonner, vous inviter à réfléchir, à être en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Parce que là, dites-vous que ce qui va se passer dans sa vie, comme ce qui s'est passé, ça n'est pas de votre responsabilité. Est-ce que vous ressentez encore de vivre ça ou pas? En sachant que de toute façon, c'est quelqu'un qui n'aura jamais lui-même la force de se sauver vraiment et d'évoluer comme vous l'avez fait, même s'il y a une transformation, mais on dirait que cette transformation,
elle sera là seulement si vous êtes dans sa vie. Alors, je vais continuer pour savoir quand même ce qui va se passer. On vous parle de conflit. On vous parle de quelque chose qui se construit. Bon, on a quand même le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Je crois que vous avez envie. Vous avez envie de le retrouver, de la retrouver. Je crois que c'est votre... voilà, c'est votre cœur, c'est votre amour qui parle. Donc, si c'est vous qui êtes à ses côtés, ok, c'est quelqu'un qui va pouvoir dépasser son chagrin, dépasser sa solitude et ses déceptions, parce que justement, c'est vous qui allez quelque part le nourrir, c'est vous qui allez agrémenter son bonheur. Encore une fois, ça risque quand même d'être compliqué, mais vous avez le pouvoir de le faire, vous avez le cœur pour le faire, vous avez la force et la douceur pour être la bonne personne dans sa vie. Et si vous faites tout ça, ça va mener à quoi? Qu'est-ce que ça va construire dans votre couple? Bon, ici, nous avons Diabolito. Ok. Alors, ça, c'est bon, c'est pas bon. Ouais. On vous dit qu'en fait, vous saurez éloigner les mauvaises personnes, vous saurez éloigner tout ce qui ne va pas, vous allez réussir ensemble à créer un foyer stable. On vous parle d'une immense transformation. Ouh là là! Ouf, je vais m'arrêter là parce que ça, c'est magique, c'est trop beau. Regardez, ici, nous avons la mort, nous avons le battleur et nous avons la roue de la fortune. En fait, si vous ressentez encore d'être à ses côtés, ce qui vous attend, c'est une vie complètement transformée, une vie qui va être basée après quand même toutes ces épreuves, une vie qui sera basée sur la véritable joie, sur le respect mutuel, sur la construction d'un foyer, sur le fait de mettre fin aussi avec tout ce qui n'allait pas. On vous dit que tout est possible, mais encore une fois, soyez bien sûr de votre choix. Regardez. Ici, on vous parle d'un départ. Vous pouvez partir absolument dans le sens que vous voulez. Soit vous partez loin de cette personne, soit vous acceptez de lui prendre la main et puis voilà, de faire équipe avec lui ou avec elle. Encore une fois, c'est à vous de savoir. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou à cliquer dans le lien sous la vidéo. Gros bisous à tous, belle journée et à demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.